Bonjour à tous, ravi de vous retrouver aujourd'hui. Merci d'être là. Nous allons voir aujourd'hui un tirage sur le mois de Emmanuel Macron, voir un petit peu quelles sont les trois actualités, je dirais, qui vont jalonner son mois d'octobre, en tout cas jusqu'au prochain tirage au début du mois prochain. Donc, j'ai demandé une description du présent, la description d'une étape, et puis la fin de cette période pour Emmanuel Macron. Alors, le présent. Tout de suite, j'ai été dubitatif quand j'ai vu ces deux cartes parce que je n'ai pas perçu tout de suite qu'est-ce qu'elle me disait sur Emmanuel Macron. Emmanuel Macron, comme une rockstar adulée, ça ne me semblait pas être une vision très, très pertinente actuellement. Et puis, ça m'est venu quelques instants après. Aujourd'hui, nous sommes le 5 octobre, et si vous regardez le premier titre de l'actualité, quand vous tapez Macron, ce n'est pas sur Emmanuel Macron en lui-même, c'est sur son entourage, c'est sur Éric Dupond-Moretti et sur Alexis Kohler. Ils ont maille à partir avec la justice. Alexis Kohler, qui est son bras droit, son conseiller depuis qu'il est président à l'Élysée, est mis en examen. Dupond-Moretti est renvoyé lui aussi devant la correctionnelle pour des affaires. Dupond-Moretti, c'est ça qui m'a mis la puce à l'oreille. C'est quand j'ai vu la voiture. C'est la première chose qui m'a fait comprendre que c'était Dupond-Moretti ici et ici Alexis Kohler qui était représenté, donc l'actualité du jour, du présent, donc Dupond-Moretti, la voiture, parce que il n'y a pas longtemps, on a appris que Dupond-Moretti avait acheté une Maserati, donc une voiture tout à fait de sport, de luxe, voilà, pour 100 000 €, et donc c'était au sein d'une affaire un petit peu très, très opaque, de dissimulation de fonds. Donc voilà, on était un petit peu dans l'atmosphère Dupond-Moretti. Dupond-Moretti, c'est un peu la rockstar du gouvernement, avec ses sorties toujours comme ça, très rock'n'roll. D'ailleurs, Dupond-Moretti, c'est peut-être le seul ministre qui a été interviewé dans le magazine Rolling Stone, j'ai vu, en faisant ma petite recherche, voilà, avec sa clope au bec. Et puis là, vous voyez que c'est aussi... c'est un musicien, et Dupond-Moretti, qui est sa femme, c'est Isabelle Boulay, qui est donc une chanteuse québécoise qui a vendu des millions et des millions d'albums. Donc voilà, la référence à Dupond-Moretti, et là, Alexis Kohler. Pourquoi c'est Alexis Kohler ? Et on voit cet homme qui a l'air, comment dire, qui a un petit cadeau, voilà, qui se fait un petit plaisir personnel, et il est mis en examen pour prise illégale d'intérêt. Donc voilà, il s'est fait des petits cadeaux. C'est le bras droit d'Emmanuel Macron. Et là, vous voyez que ce personnage, on ne voit que son bras droit. Et malgré tout cela, il a été reconduit, dixit, c'est ce que j'ai lu dans l'article, en tant que numéro 2 du palais présidentiel. Et là, vous voyez que, il se tient debout devant un palais. Donc on a les deux personnes qui sont concernées aujourd'hui par l'actualité. Je vais demander une petite précision là-dessus, même si ça paraît assez clair. Avec l'oracle des Suards, je demande donc une précision sur le présent d'Emmanuel Macron. Une précision pour les deux cartes du présent d'Emmanuel Macron. Le plaisir, voilà. Donc, on reste un petit peu dans la même tonalité d'excès, de luxure, de gens qui en profitent. Et puis en même temps, malgré leurs excès, qui n'ont rien à craindre puisqu'ils sont tous les deux reconduits à leur poste. Donc voilà, c'est un petit peu les vacances à l'Élysée pour eux. Donc on passe à l'étape qui aura lieu durant le mois d'octobre avec l'actualité d'Emmanuel Macron. On a le monde et le fou.
La dernière arcane majeure est la première. Alors, le monde, c'est un accouchement. Mais c'est un accouchement, moi j'ai l'impression, dans la douleur. Vous voyez que le bébé, il pleure, mais il fait quand même une grimace. Voilà, on sent que c'est douloureux. Son arrivée dans le monde, la femme a aussi une position un petit peu horrifiée, comme ça, avec les bras écartés. Et puis ça contraste avec l'air comme ça un petit peu benoît des deux obstétriciens. Bon, pour moi, voilà, il y a l'accouchement dans la douleur de quelque chose, avec le fou. Je sais pas, j'ai un petit peu la sensation, un accouchement dans la douleur, mais alors peut-être pour pas grand-chose, hein, comme si c'était une clé, finalement, ça donnait une clé, mais une clé qui n'ouvrait rien, hein, une clé qui tourne dans le vide, un petit peu comme le grand débat national, vous savez, voilà, tout ce travail finalement... 400 000 pages, je crois, de rédaction pour rien du tout, au final. Est-ce que c'est en rapport avec les retraites, hein? On pourrait dire que ce personnage, avec son baluchon, il part pour faire une retraite, comme ça, dans un lieu un petit peu isolé. Là, il y a peut-être l'accouchement d'une grande idée dans la douleur, peut-être avec des oppositions, mais finalement pour quelque chose qui n'ira pas loin. Je vais demander une petite précision également. Pour l'étape du milieu du mois pour Emmanuel Macron. Les affaires. Donc les affaires, avant tout ça, business, hein, c'est business is business. Donc c'est faire passer l'argent et le profit avant l'humain. Là-dedans, il y a une idée de cupidité, de froideur, de manque de sentiments. Voilà, ça peut coller avec ce qu'on a dit avant. Alors, pour la fin du mois, la dernière étape, c'est l'as de coupe et la cour qui nous décrivent la situation. L'as de coupe, un baptême. Ce que ça m'évoque, moi, c'est... Un baptême, c'est renaître une seconde fois. Hein. Donc c'est une renaissance. Et renaissance, vous savez que c'est le nouveau nom de LREM. Ils se sont rebaptisés Renaissance, justement. Donc est-ce qu'il n'y a pas une référence là au parti d'Emmanuel Macron? Et la tour, bah, c'est un petit peu... là, il y a des vagues. Il y a des vagues dans le parti, j'ai l'impression. Et là, c'est un petit peu sauf qui peut. Certains membres peut-être prennent leurs jambes à leur cou. Il y a la foudre qui frappe, il y a quelque chose qui va pas. Hein. C'est un petit peu sans dessus dessous, un petit peu de panique générale à bord. Voilà, la tour, on remet en question ce qui est établi, l'ancien monde, le mode de fonctionnement, les idées sur lesquelles on s'appuyait jusque-là. Voilà, tout ça est remis en question un peu brutalement. Je vais aussi demander un petit éclaircissement. Je demande un éclaircissement pour la fin du mois d'octobre 2022 d'Emmanuel Macron. J'aimerais une précision pour la fin du mois. Verdict. Verdict donc, un jugement, vous voyez que c'est aussi le nom de la carte en anglais. Donc là, on nous parle de justice peut-être. Voilà, il y a quelque chose qui tombe, il y a des limites qui ont été franchies et on dit stop. Voilà, ça parle de la loi, de sentences, voilà, de choses illégales, punies. Est-ce que c'est la suite du début du mois? Est-ce que c'est une énième affaire? Bon, ça a l'air de créer quelques secousses dans l'entourage et le parti présidentiel, en tout cas. Bon, voilà pour ce tirage. Je vous laisse mettre un petit pouce, passez une belle journée, et à très bientôt tout le monde.